Après le verdict du procès Thomas Sankara, le collectif des avocats de la famille Thomas Sankara a réagi ce matin lors d'une conférence de presse. Les avocats disent être satisfaits du procès. Les avocats de la famille Sankara ont mis en garde les autorités actuelles du pays contre une éventuelle grâce présidentielle pour les principaux accusés. Vous entendrez les avocats de la famille Sankara dans cette édition. Toujours en lien avec le procès Thomas Sankara, vous entendrez dans cette édition Apollinaire Nanema, membre de l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants qui ont été formés à Cuba sous la révolution en 1986. Il se réjouit du verdict du procès. L'ONG Arcade a mené une étude sur la pratique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Les résultats de cette étude ont été présentés ce matin à Ouagadougou. Vous aurez les détails dans ce Savannah Soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Le ministre de la Sécurité, le colonel-major Omer Bationo, était ce matin à l'état-major de la gendarmerie nationale. Selon lui, cette visite avait pour objectif de prendre contact avec la gendarmerie nationale. Il est allé donc encourager les éléments de la gendarmerie nationale. Lors de cette visite, le ministre de la Sécurité a rassuré qu'il mettra tout en œuvre pour permettre aux gendarmes de disposer des moyens nécessaires pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Le contrôleur général d'État, Philippe Nerikuto Nyon, a dans un communiqué indiqué qu'un appel est lancé dans le cadre du contrôle des structures publiques commanditées par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaougo Damiba. Selon le contrôleur de la SELC, toute personne susceptible de fournir des informations sur les acquisitions de patrimoine mobilier au Burkina Faso ou à l'étranger peut procéder à une dénonciation. L'appel à la dénonciation concerne également les détournements des biens publics et blanchiment de capitaux. Le communiqué précise également que les dénonciations doivent être faites de bonne foi. Des récompenses sont aussi prévues pour les informateurs. Comme annoncé au début de cette édition, le collectif des avocats de la famille Thomas Sankara prend acte du verdict du procès Thomas Sankara. Même si toutefois la vérité n'a pas été dite sur l'implication étrangère dans l'assassinat du père de la Révolution. Les avocats de la famille Sankara se réjouissent du verdict. Ils étaient ce matin en conférence de presse. Plus de précisions avec Fatih Sankara. Les avocats de la famille Sankara peuvent enfin souffler après le verdict du procès. C'est une lutte et une quête de vérité qui aura duré 25 longues années. Après la sentence du tribunal, les avocats de la famille Sankara prennent acte. Maître Benewende Sankara. Nous, avocats de la partie civile, constitués aux côtés de Mariam Sankara et ses enfants, prenons acte de la décision rendue le 6 avril 2022 par la chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou. Certes que beaucoup de zones d'ombre existent encore, notamment au plan des complicités internationales, et il est également vrai que les véritables auteurs, comme Blaise Compaoré et Yassine Kafando, ont pu fuir leur pays pour tenter de se dérober à la justice. Mais l'aspiration essentielle du peuple burkinabé et africain et de l'opinion en général est atteinte en ce sens que la vérité a vu le jour. L'aboutissement de ce procès historique au plan national est une étape de gagner dans le combat pour la vérité sur l'assassinat du père de la Révolution et de ses 12 compagnons. Même si cette vérité est pour le moment partielle, c'est pourquoi les avocats de la famille Sankara n'excluent pas de saisir les juridictions internationales sur l'implication étrangère dans le drame du 15 octobre. Nous irons jusqu'au bout parce que la manifestation de la vérité doit être intégrale. La vérité ne peut pas être révélée à moitié. Donc s'il faut aller au plan international, eh bien, je crois que nous nous donnons également toutes les chances d'y aller.
Les avocats de la famille Sankara demandent à l'État burkinabé de tout mettre en œuvre pour l'extradition des condamnés Blaise Compaoré et Hassane Kafando. Les avocats savent également compter sur la bonne foi des autorités ivoiriennes. Moi j'espère, c'est que l'État ivoirien, l'État burkinabé, ce n'est pas une lutte des avocats ni de la famille. C'est une lutte de l'État burkinabé, du peuple burkinabé. Si on veut faire justice, si on veut que la justice ait un sens, si ce n'est pas pour employer le mot des avocats de la défense, si ce n'est pas d'une parodie de justice qu'on veut, alors l'État doit mettre tous les moyens en œuvre, en respectant les droits des personnes condamnées. Nous insistons sur cela, pour que cette décision soit exécutée. S'ils doivent maintenant, après avoir droit à une grâce, à une amnistie, que ça se fasse dans les règles de l'art. C'est tout. Et moi j'espère que la Côte d'Ivoire comprendra que ce jour-là, une question du destin d'un pays, et même peut-être d'un continent. L'Afrique doit comprendre aussi à un moment donné que les amitiés ne peuvent pas être au-dessus des intérêts des peuples. Et nous espérons qu'ils comprendront. Et nous espérons que l'État fera tout ce qu'il peut. Maintenant, l'impossible n'est tenu. S'ils font ce qu'ils peuvent et que l'extradition n'est pas obtenue, je crois que le peuple appréciera. On verra qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent. Et puis pour moi, ce ne serait même pas juste à l'endroit des autres détenus. Qu'eux soient condamnés, eux sont ici, parce qu'ils n'ont pas voulu fuir, et puis les autres, on les laisse tranquilles là où ils sont. Moi, ça me gêne. La veuve du président Thomas Sankara affirme que ce procès lui a permis de connaître la nature des personnes qui entouraient son mari. Elle estime également que toute la vérité n'a pas été dite à ce procès. Le verdict du procès Thomas Sankara est-il un pas vers la réconciliation nationale? Peut-on aller dans la réconciliation dans ces conditions? Que pensent donc les avocats de la famille? Réponse dans ce reportage que nous propose Fatih Sankara. Le dénouement du procès Thomas Sankara est un pas vers la réconciliation nationale, à condition que les condamnés reconnaissent leur tort et demandent pardon. C'est d'ailleurs un manque de considération si l'on va à la réconciliation nationale sans que les auteurs du crime ne demandent pardon. Vous voulez un procès? Bon, faites un procès alors. Vous avez fini votre procès? Ok? Merci. On va passer maintenant aux choses sérieuses, réconciliation. Mais si c'est cela, franchement, il aurait fallu moi me le dire. Moi, je ne me serais pas engagé il y a déjà 20 ans de cela pour une lutte sur cette de longue haleine. Pourquoi le faire? Et moi, j'ai la faiblesse de penser qu'en allant dans cette logique qui n'est pas la bonne, nous ne rendons pas service à notre peuple. Nous ne rendons pas service à notre pays. On fait des journées de pardon, 31 mars. Après, on recommence, on retue. Bon, après encore, on dit il faut pardonner. Après, on continue. Et après, on dit oui, il faut réconcilier. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Moi, je pense que ça ne s'arrête dans l'esprit de chacun d'entre nous que quand ça ne concerne notre parent. C'est comme ça que j'ai l'impression que le Burkinabé le vit. Donc, de mon point de vue personnel, et là je le dis, pour moi il n'y a pas de question de réconciliation ici qui est posée. Il y a une question de justice. La justice a rendu son verdict. Comme tous les Burkinabés. La grâce présidentielle au profit des inculpés dans l'affaire Thomas Sankara n'est pas pour le moment à l'ordre du jour, mais Maître Prosper Farama attire déjà l'attention des autorités sur les cas Djendjere et Compaoré. Si les gens ont pris le pouvoir pour redresser les choses, pour venir gracier leurs amis ou leurs anciens amis, moi en tout cas je suis Burkinabé, je donnerai mon opinion. Alors il ne faut pas qu'ils se trompent. Je crois qu'ils auront face à eux d'autres Burkinabés qui leur diront non. Parce que dans le principe, ça ne peut pas s'accepter. Mais entendons-nous et comprenons-nous très bien. Moi, je n'ai rien à titre personnel contre Djendjere, contre Blaise Compaoré. Si une certaine opinion pense que Gilbert Djendjere peut contribuer à la lutte contre le terrorisme, Maître Prosper Farama ne s'inscrit pas dans cette logique. Djendjere est tellement talentueux que même s'il a tué des gens, il faut le mettre dehors parce qu'il peut nous sauver. Et moi, je dis là, si c'est ça, si le salut de notre peuple va venir de Djendjere, ils sont morts. Ça, c'est ma conviction en tant que Burkinabé. Parce que le salut d'un peuple qui vient d'un seul individu, sur une armée de plus de 10 000 personnes. Le point levé de Gilbert Djendjere à la sortie du procès n'a pas été du goût des avocats de la famille Sankara. Il qualifie son attitude d'arrogance. Voir une telle attitude de défiance, de manque de pudeur, de manque de décence, de manque de respect, ne serait-ce qu'à l'égard des victimes, parce que c'est dans la salle que ça a commencé. Le salut qui ressemblait d'ailleurs au salut nazi. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est leur droit aussi. On est en démocratie. Et puis après, de sortir en pleine rue, ok, il a le droit de se prendre pour un héros. Mais moi je pensais, vraiment, dans la logique dans laquelle il était censé s'inscrire,
dans laquelle il prétend s'inscrire, je m'attendais à un peu plus de pudeur, à un peu plus de dignité, même s'il a été condamné à vie. Parce que la vie ne s'arrête pas à la condamnation. Mais comme je dis, le personnage, moi je le connais. Parce que ça fait des années que je plaide contre lui. J'ai une idée sur lui que je ne développerai pas ici. Mais chacun se fera, à partir de cet instant, son idée sur le général Diendéré. Rappelons que Gilbert Diendéré, Blaise Compaoré et Yacine Kafano ont été condamnés à perpétuité dans le procès Thomas Sankara. Toujours sur le procès Thomas Sankara, l'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés à Cuba sous la Révolution salue le verdict du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Savane Média est allé à la rencontre de Apollinaire Nanema, membre donc de cette association. Le point, c'est avec Abdoulaye Kinda. Envoyé en septembre 1986 à Cuba par le capitaine Thomas Sankara pour des études, ces 600 étudiants affectueusement appelés les enfants de Thomas Sankara ont vu leur cursus stoppé avec les événements du 15 octobre 1987. 35 ans après cette tragédie, la vérité est enfin connue avec le verdict du procès qui est tombé ce 6 avril. Un verdict applaudi par Apollinaire Nanema, membre de l'ASAC. Vraiment, nous avons accueilli ce verdict avec un grand soulagement, car depuis plus de 35 ans environ que nous attendons ce jour vraiment exceptionnel. Je crois que les condamnés à vie, c'est une très bonne chose. Si ils ont eu la chance d'être condamnés à vie, je pense qu'ils n'ont qu'à rendre grâce à Dieu. Certains n'ont pas eu cette chance. D'autres ont été jugés dans la même nuit et assassinés dans la même nuit. Donc si toi tu as eu la grâce divine, la faveur de Dieu, d'être un prisonnier à vie, je crois que c'est une grâce. Parce que je crois qu'ils doivent même se réjouir de cette peine-là. Un verdict qui rassure Apollinaire Nanema de la réalité d'une vraie justice au Burkina. La justice burkinabé vraiment est indépendante. Les enquêtes ont été menées. Le juge d'instruction a auditionné des gens. En conclusion, le juge a jugé bon qu'il y a des gens qu'il faut condamner. Et surtout, je salue le président du tribunal, Hubert Meta, qui a vraiment fait un travail impeccable. Parce que même lors des plaidoiries, les avocats de la défense ont tout fait pour l'intimider, pour qu'il ne prononce pas la vérité. Mais il a, dans son humble conviction, il a parlé, il a dit toute la vérité sur cette affaire-là. Ceux qui méritaient une condamnation ferme ont été condamnés. Donc je pense que cette fois-ci-là, notre justice est en train de revenir sur le plan international. Et c'est ce que nous souhaitons que ça soit comme ça dorénavant, pour punir tous ceux qui vont commettre des forfaits. Ils répondront de leurs actes devant les tribunaux. Après le verdict, Apollinaire Nanema pense que des funérailles nationales devraient être organisées pour honorer les disparus, c'est-à-dire Thomas Sankara et ses compagnons. Maintenant que cette justice est rendue, nous allons voir d'une manière commune avec les familles des victimes pour organiser non seulement les funérailles et le deuil et trouver un endroit vraiment digne pour inhumer ces gens qui ont été assassinés lâchement ce 15 octobre 1987 dans l'impunité la plus totale et abominable. Donc pour nous, les funérailles vont se faire. Si certains estiment que les peines sont lourdes, surtout en ce qui concerne le général Diendéré, ce n'est pas le point de vue de Apollinaire Nanema. Pour moi, la sanction n'est pas sévère. La sanction n'est pas sévère parce qu'il n'y a pas eu la peine capitale. Parce qu'en temps normal, tous ceux qui ont commis cette forfaiture devaient être exécutés à la place de la Révolution. Parce que est-ce qu'ils ont donné la chance aux autres? Ils n'ont pas donné la chance aux autres. Ils n'ont pas donné la chance à Lengani ni à Henri Zongo. Donc ce qui est là, moi je pense que la sentence n'est pas lourde, la peine n'est pas lourde. Ils n'ont qu'à se réjouir de ça. L'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba intervient dans le domaine de la lutte contre l'impunité et l'injustice.
À présent, nous parlons du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré, puisque ce mouvement a qualifié le verdict du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'un verdict de vengeance. Pour le coordonnateur de ce mouvement, ce verdict est un verdict partisan. Je vous invite à écouter Mamadou Abdulkader Traoré. Il a été joint au téléphone par Nathalie Yen. Par rapport à la question de ce procès de Thomas Sankara, la décision a été rendue par un tribunal d'exception qui n'existe dans aucun pays démocratique au monde. Le président Blaise Compaoré étant absent, Kafando étant absent, Djendjere qui était aussi accusé, plus les 10 autres personnes, malgré que ceux-là même qui étaient absents, Djendjere a été défendu, il a été condamné à vie, pareil que le président Compaoré et puis Yassine Kafando. Nous qui étions là dans la salle à tout moment, on suivait le procès là, nous avons compris qu'il y avait une machination politique derrière ce procès là. Parce que les verdicts selon notre entendement là étaient déjà écrits, déposés. Du début jusqu'à la fin du procès, il n'y a pas eu d'éléments de preuve palpables, tangibles contre les accusations posées sur le général Gilbert Djendjere. Personne n'a pu prouver avec des éléments tangibles et objectifs. Malgré tout cela, condamnation à vie. C'est une vengeance, nous on comprend ça que c'est une vengeance, ça ce n'est pas un procès, parce que c'est du folklore qu'ils ont fait. Donc sur la question de ce verdict-là, nous en tout cas, jeunesse du Burkina Faso, pétrie vraiment d'équité et de la soif de justice et de vérité, selon nous, Thomas Sankara ne méritait pas ce qu'on lui a servi comme procès. L'ancien président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a rejoint hier son domicile privé, a indiqué le gouvernement. Le gouvernement a aussi précisé que des mesures seront prises pour assurer sa sécurité. Rappelons que Roch-Marc Christian Kaboré était gardé en résidence surveillée après le coup d'État du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR le 24 janvier dernier. Et justement, après donc la libération de Roch-Marc Christian Kaboré, le mouvement du peuple pour le progrès MPP a indiqué dans une déclaration que cette liberté n'est pas totale. Selon donc le MPP, Roch-Marc Christian Kaboré subit toujours des restrictions de liberté. Le MPP demande aux nouvelles autorités de libérer totalement l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Engager une réflexion sur l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or au Burkina Faso en comparaison avec les mines industrielles pour voir les forces et les faiblesses, mais aussi apporter des solutions tout en dégageant le rôle des organisations de la société civile intervenant dans le secteur. C'est le sens de l'étude qu'a menée l'ONG ORCAD, l'organisation pour le renforcement des capacités de développement. Et justement, les résultats ont été présentés ce matin en présence de Pakisba Mariam Ouetraogo. Cette étude sur la pratique de l'exploitation minière artisanale à petite échelle n'est pas la première étude réalisée par l'ONG ORCAD, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. C'est une étude qui s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement au développement du secteur minier. Les résultats ont été présentés au cours d'un atelier à Ouagadougou en présence de plusieurs acteurs. Il s'est agi d'engager une réflexion sur l'exploitation artisanale de l'or et la semi-mécanisée dans notre pays en comparaison avec les mines industrielles pour voir les forces, les insuffisances et les corrections nécessaires à apporter et aussi dégager le rôle des organisations de la société civile qui sont dans le secteur minier, comment elles peuvent accompagner l'État dans la recherche de solutions à ces insuffisances-là. Pour le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, les richesses minières du Burkina Faso devraient permettre d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. La présente étude n'a donc pas occulté cet aspect. Nous avons une richesse aujourd'hui. Nous devons pouvoir partir de ces richesses que Dieu nous a données pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Et au fil qu'on avance avec l'exploitation de l'or, ajouter à la question sécuritaire, qui est aujourd'hui un paramètre très important, comment on conjugue tout cela pour que notre secteur minier aussi ne sombre pas.
Donc c'est l'idée de ce travail qui va participer aussi à un partage d'expériences avec d'autres pays africains, francophones et anglophones pour permettre de s'enrichir davantage, pour mieux accompagner notre État et mieux suivre aussi la gouvernance de notre secteur minier. L'autre difficulté que relève Jonassien, c'est le manque de financement du secteur minier et la faible contribution des ressources minières au développement des autres secteurs de l'économie nationale. Nous n'avons pas une politique ou un mécanisme de financement de notre secteur minier. Je pense que tout se résume en ça. Le travail que nous avons fait, tout se résume en ça. Donc vous avez aujourd'hui des structures qui sont dans le secteur des mines, qui de par leur travail vont permettre au secteur de bien marcher, mais qui n'ont pas de moyens pour travailler. Alors à la fin, on se demande, mais l'argent de l'or, on fait quoi avec les structures qui sont dedans, qui doivent être dynamiques, qui doivent tout suivre, bien fouiller, les questions environnementales, les questions des droits humains, les questions de sécurité. Mais ces structures-là n'ont pas de moyens pour travailler. Donc on ne finance même pas notre secteur. C'est-à-dire que le jour où tout va s'arrêter brutalement, on ne saura pas qu'est-ce que nous allons faire de notre secteur minier, puisqu'on n'en a pas utilisé pour développer notre agriculture, pour résoudre nos problèmes de l'énergie, pour faire de l'industrialisation. Cet atelier de présentation des résultats de cette étude de l'ORCAD sur la pratique de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle au Burkina Faso connaît la participation d'acteurs de société, d'agents des ministères en charge des mines, de l'agriculture, des droits humains, de l'économie, de l'environnement et de la sécurité, ainsi que des journalistes. Rappelez-vous de cette citation de Robert Louis Stevenson qui dit ceci: les grandes journées sont celles où l'on sème plus que celles où l'on récolte. C'est donc tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir d'ailleurs à vous le présenter. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programmes sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Félicitations pour ta promotion. Merci beaucoup, Yo. Merci. Mais Alipé, tu as une mauvaise haleine, toi aussi. Nous avons tous une mauvaise haleine. Non. Ta bouche me sent bon. C'est quoi ton secret? Mon secret. Poudre dentifrice, non pas.